L'Assemblée va maintenant écouter l'allocution de son Excellence Robina Nabanja, Premier ministre de la République de l'Ouganda. Je demande au protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous transmets les chaleureuses salutations de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Je vous transmets également les salutations du peuple ougandais. Je félicite chaleureusement son Excellence M. Philemon Yang pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je l'assure du plein soutien de mon pays. Je salue son Excellence M. Denis Francis, président de l'Assemblée générale lors de la 78e session. Je le félicite pour l'excellente manière dont il a conduit nos travaux. Je joins à ces félicitations son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'organisation, pour son engagement en faveur du travail de notre organisation. Monsieur le Président, aujourd'hui notre monde fait face à une multitude de chocs causés par des crises humaines, naturelles, écologiques, sociologiques et financières. Je crois que nous pouvons tous dire que le monde n'est vraiment pas au beau fixe aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, les conséquences négatives de la désunion ont entraîné des conflits, une instabilité mondiale, une rivalité entre les États, en plus d'aggraver les problèmes déjà existants de la pauvreté, de la famine et des maladies aux quatre coins de la planète. Il y a donc un besoin urgent de nous remobiliser autour de notre identité commune, celle de l'humanité que nous avons en partage dans ce monde moderne devenu village. En tant que peuple des Nations unies, nous devons en tout temps être guidés par la Charte des Nations unies et nous devons faire preuve d'une sincère détermination à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Nous devons nous remobiliser pleinement au respect de la dignité de toute personne humaine afin que nous puissions exister pacifiquement et dans la tolérance, quelles que soient nos valeurs, nos cultures, notre race, nos idéologies ou encore nos religions, sans aucune menace politique, militaire ou domination par la guerre. Monsieur le Président, nous devons mobiliser notre volonté politique en faveur de la mise en œuvre pleine et entière des cadres convenus au niveau mondial, et ce pour promouvoir le développement social, économique et le progrès de tous les peuples. À cet égard, Excellences, une action urgente s'impose pour remédier aux inégalités mondiales, notamment pour ce qui est de la pauvreté, de la famine et des maladies qui, aujourd'hui, continuent d'affecter de façon disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables d'entre nous. C'est pourquoi le moment est venu de se poser la question ou les questions suivantes. Pourquoi n'avons-nous pas pu forger une coopération internationale plus forte pour riposter face aux défis globaux? Autre question. Comment se fait-il qu'en dépit des engagements à l'échelle mondiale issus des résolutions adoptées au consensus et des décisions, des engagements, pourquoi en dépit de tout cela, eh bien, ces documents ne sont pas suivis des faits? Cette Assemblée générale
contrairement à celles qui ont précédé, devrait répondre à toutes ces interrogations. Monsieur le Président, nous sommes tous conscients que les conflits naissent de tensions au niveau local ou régional qui ne sont pas résolus et qui finissent par impliquer des acteurs multiples. Il faut s'attaquer aux conflits régionaux et ce, au-delà de l'aspect sécuritaire. Il faut faire preuve d'un engagement politique ferme, notamment de la part des gouvernements régionaux. L'Ouganda croit fermement à la résolution pacifique des conflits où qu'ils se passent. Nous sommes aujourd'hui en première ligne pour promouvoir la paix régionale, la sécurité et la stabilité, autant de conditions nécessaires au développement économique. Dans cette volonté, l'Ouganda encourage les partenaires internationaux à appuyer les initiatives locales et régionales ou encore les solutions régionales ou locales pour bâtir la paix et la stabilité, ce qui permettra de garantir la croissance économique inclusive et le développement de nos pays et de nos régions. Nous en appelons à une collaboration accrue de la communauté internationale pour éliminer, voire réduire l'incidence de conflits causés par des facteurs tels que l'inégalité, le changement climatique, les pandémies, les nouvelles technologies, la criminalité transnationale et organisée ou encore le terrorisme. L'Ouganda est fermement convaincu que les gains de ce monde doivent être partagés par tous les habitants de cette planète. Et nous rejetons toute forme d'exclusion du fait de d'une poignée de nations relativement riches. Nous rejetons également la rivalité qui va croissant et la confrontation entre les grandes puissances, ce qui sape les réponses internationales collectives à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement socio-économique. Monsieur le Président, nous réitérons ici notre appel en faveur d'une réforme urgente et globale du Conseil de sécurité des Nations unies. En effet, l'Afrique doit être représentée aussi bien dans la catégorie de membres permanents que dans la catégorie de membres non permanents. Ce, pour remédier à l'injustice historique dont elle a fait l'objet. Il nous faut également nous fonder sur la position commune africaine pour régler cette question. Le comité de l'Union africaine des chefs d'État et de gouvernement sous la houlette de la République de Sierra Leone a tout fait pour promouvoir son mandat, défendre cette position commune africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, telle que stipulée dans le consensus des Iluini et dans la déclaration de Sirte. Selon cette position, l'Afrique devrait se voir octroyer 2 sièges permanents et un droit de veto, puisque d'autres l'ont. Nous exigeons également 2 sièges non permanents supplémentaires au sein du Conseil de sécurité. Le comité des 10 depuis 2005 a été porté par une conviction et agit sur la foi de l'égalité souveraine et de représentation de participation des nations africaines aux négociations intergouvernementales afin de réformer le Conseil de sécurité, afin de le rendre plus à même de répondre aux circonstances actuelles, afin de réaliser les objectifs partagés de l'humanité. Notre aspiration fondamentale est de voir l'Afrique être représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations unies aux côtés des autres membres sur un pied d'égalité afin que nous puissions apporter notre contribution au système multilatéral qui devrait devenir plus inclusif, équitable et œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité internationale pour tous sans paralysie ou sans être pris en otage par les intérêts étroits des grandes puissances. Monsieur le Président, nous exigeons le droit au développement en tant que membre à part égale de la communauté internationale, sans conditions préalables ni politisation. Et ce, pour jouir d'une plus grande dignité humaine
plus grande liberté et de justice socio-économique. Nous appelons à un accès égal aux moyens de production, à la technologie, au capital pour la transformation socio-économique de nos économies, et ce, conformément à nos cadres juridiques nationaux et à nos plans de développement. Pour l'Ouganda, la préservation perpétuelle ou la répétition de la pauvreté, des inégalités dans les pays en développement sape les droits humains fondamentaux, notamment le droit des personnes marginalisées et des pauvres. Tout cela demeure une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et il ne faut plus détourner le regard de ces problèmes. L'Ouganda aujourd'hui est à la tête du mouvement des non-alignés. Nous travaillons avec les autres pays de notre groupe et d'autres pays encore dans le cadre de processus intergouvernementaux. Ces processus devraient conduire à l'adoption d'un pacte des Nations Unies sur le droit au développement. Monsieur le Président, le financement demeure l'un des plus grands défis qui sape les efforts des pays en développement pour réaliser pleinement le programme de développement durable à l'horizon 2030 et pour réaliser les 17 objectifs de développement durable. Les prêts sont essentiels pour le financement des investissements et pour assurer le développement durable. La dette souveraine est un outil important pour financer le développement durable. En effet, il permet aux pays à revenus faibles d'investir dans les infrastructures, la santé, l'éducation et dans d'autres domaines essentiels. Nous insistons sur le fait que les prêts accordés aux pays à revenus faibles devraient être concessionnels et à taux zéro. C'est à cette condition que nos pays pourront financer leurs investissements productifs, y compris la construction d'infrastructures permettant d'améliorer la connectivité. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir une gestion durable de la dette, faire croître nos économies, améliorer la collecte d'impôts au niveau national et augmenter les recettes. L'Ouganda, à l'instar d'autres pays en développement, fait face à des contraintes en termes de mobilisation des ressources nationales en raison d'une assiette fiscale faible. Nous appelons donc au renforcement de la coopération internationale en matière fiscale afin de rendre la fiscalité plus inclusive. Il s'agit de faire en sorte que les coopérations de renforcer la coopération multinationale et d'améliorer la collecte des impôts à travers le commerce électronique et les transactions transfrontières. Monsieur le Président, nous appuyons les discussions en cours sur l'adoption du cadre des Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération en matière fiscale. Nous appelons les autres pays à participer de façon constructive aux négociations. Nous appelons au renforcement de la coopération internationale pour prévenir et combattre les flux financiers illicites afin de faire en sorte que tous les fonds illicites, y compris les actifs, soient retournés à leur pays d'origine. En outre, l'Ouganda appelle à une réforme urgente de l'architecture financière internationale, y compris les institutions financières internationales ainsi que leurs règles. L'objectif étant d'assurer une représentation équitable des pays en développement dans la prise de décision sur la gouvernance économique internationale qui a un impact sur la trajectoire de leur développement national. Monsieur le Président, l'Ouganda a identifié 4 secteurs clés de création d'emplois et de richesses conformément à notre plan de développement national. Il y a la transformation des produits agricoles, l'industrialisation, les services, les technologies de l'information et de la communication, la numérisation, le développement des compétences à l'appui de notre transformation socio-économique. Il ne fait aucun doute qu'une énergie à bon marché et l'accès à une connectivité Internet de qualité et abordable sont essentiels pour catalyser la pleine mise en œuvre de ces objectifs afin de réaliser des résultats de développement inclusif et pour que cela se fasse au
bénéfice de nos populations. Nous devons donc renforcer la collaboration avec les pays du Sud, avec l'appui bien sûr de nos partenaires du Nord. Cela permettra de libérer cette prospérité que nous avons en partage, en bâtissant les infrastructures nécessaires et en mettant en place la connectivité permettant d'augmenter la capacité de production, ce qui va déboucher sur une croissance rapide, un décollage économique et un développement durable. À cet égard, l'Ouganda appelle la communauté internationale à appuyer la pleine mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine continentale. En outre, l'Ouganda appelle la communauté internationale à appuyer son plan de développement durable. Nous encourageons les entreprises étrangères ainsi que les étrangers à investir dans notre pays. Nous attendons les investissements en argent, en technologie, en connaissances, en compétences, en expertise, ainsi que des sources financières qui ne seraient pas de la dette. Tout cela pour assurer le développement économique de notre pays. L'Ouganda en appelle également à la collaboration de la communauté internationale dans le domaine de la recherche médicale. Il s'agit de renforcer la santé, de fabriquer des vaccins pour lutter contre des maladies telles que l'Ebola, la COVID-19, la variole du singe. Et il s'agit également d'améliorer les capacités des infrastructures de santé dans les pays à faible revenu, notamment en Afrique. Nous plaidons en faveur d'un commerce mutuellement bénéfique ainsi que des investissements. Nous encourageons les investissements directs étrangers qui devraient donc il s'agit d'exploiter les matières premières avant de les exploiter. Cela va déboucher sur la création d'emplois et une collecte plus importante d'impôts. Nous appelons les économies développées et les entreprises multinationales qui achètent des matières premières à les transformer sur place afin de créer de la valeur ajoutée. Nous appelons également les économies développées ainsi que les entreprises multinationales qui achètent ces matières premières et les transforment chez eux. Nous les invitons donc à mettre en place des mécanismes qui permettraient le partage des bénéfices, ce qui nous permettrait de participer pleinement à la chaîne de valeur. Les populations, les endroits où ces matières premières sont exploitées doivent en profiter. Monsieur le Président, le changement climatique est l'une des plus grandes menaces au développement durable. Nous appelons les pays développés à fournir l'appui financier et technologique nécessaire, ainsi que le renforcement des capacités pour relever le défi du changement climatique. Nous exigeons la justice climatique. Force est de constater que les pays riches ont historiquement profité des activités d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ainsi qu'ils sont développés. C'est pourquoi ils ont aujourd'hui l'obligation d'atténuer l'impact de leurs actions. Les pays à haut revenu devraient donc réduire leurs émissions et appuyer les pays en développement dans le cadre de leur transition vers des économies développées à faible émission de carbone. Et il faudrait en cela éviter d'utiliser l'environnement, les outils politico-économiques pour bloquer ou ralentir le développement de ces pays. Nous insistons sur le fait que la finance climatique devrait s'ajouter à l'aide publique au développement. Monsieur le Président, les pays en développement font face à de grands défis, y compris le creusement des inégalités politiques et économiques, commerciales et des politiques afférentes. Nous assistons également à l'affaiblissement du multilatéralisme, ce qui
et une violation flagrante des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, le droit international et les buts et principes même des Nations Unies. Selon nous, il est urgent de mettre fin à ces actions qui menacent le développement économique et social des pays qui subissent cette situation, qui les empêche par ailleurs de réaliser le développement durable. L'Ouganda réitère son appel en faveur de la levée du blocus économique, commercial et financier qui vise les nations sœurs sous le coup de sanctions. Cela est un obstacle majeur au développement durable. L'Ouganda rejette également l'imposition de lois et de réglementations qui ont un impact extraterritorial. De même que nous rejetons toute autre forme de mesures coercitives, y compris les sanctions unilatérales qui visent les pays en développement. Enfin, nous réitérons le besoin urgent de se débarrasser de ces mesures immédiatement. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Ouganda a pris la présidence du G77 et la Chine, ainsi que du mouvement des pays non alignés au mois de janvier 2024. Permettez-moi donc de saisir cette occasion et au nom de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, pour remercier les membres du groupe et du mouvement pour la confiance qu'ils ont placée en nous confiant donc la présidence. Nous saluons le groupe des États d'Afrique qui a entériné notre candidature pour la présidence des deux organisations. Cette année, 2024 donc, a été une année cruciale, marquée par plusieurs processus intergouvernementaux au sein des Nations Unies et qui ont porté sur des questions d'une importance cruciale pour le groupe et pour notre mouvement. Je citerai quelques exemples. La 4e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, le sommet de l'avenir, les préparations à la 4e conférence internationale sur le financement du développement, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2024, la COP29. Tous ces processus nous appellent à être plus unis, à être plus déterminés à promouvoir les intérêts des pays en développement. L'Ouganda tient donc ici à saluer les membres des deux groupes qui sont restés unis et solidaires alors que nous nous penchons sur des questions d'intérêt commun. En guise de conclusion, Monsieur le Président, l'Ouganda continuera à diriger ces deux groupes et à travailler en solidarité pour revitaliser le système multilatéral, un système qui soit en mesure de remédier aux défis mondiaux actuels comme à venir. Nous sommes intimement convaincus que le multilatéralisme demeure le mécanisme fondamental et crucial qui nous permettra de relever nos défis communs, à savoir l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Deuxièmement, accroître l'action pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Troisièmement, renforcer la coopération internationale en matière fiscale. 4. Fournir des financements concessionnels suffisants pour le développement. Cinquièmement, et enfin, lutter contre les flux financiers illicites et renforcer la coopération mondiale en matière de technologie numérique artificielle afin de tirer le meilleur parti de ces technologies tout en minimisant les inconvénients. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier la Première ministre de la République